Dieu bénisse chacun de vous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Avec vos Bibles, nous allons prendre le livre des Psaumes pour introduire les cultes d'aujourd'hui. Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son temps, et dont les feuillages ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait au-dessus. Il n'est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Nul ne pécheur dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons prier pour introduire les cultes d'aujourd'hui dans la main du Seigneur. Prions. Bienvenue Père Céleste. Te disons encore merci parce que tu as permis que nous puissions encore venir en ce lieu. Tu savais que bien avant que le monde soit, nous serons réunis autour de la parole avec tes enfants. Père bien-aimé, nous fermons notre yeux aux choses du monde et nous ouvrons notre cœur devant ta présence. Père bien-aimé, nous venons devant toi, là où les anges père déposer les pieds, mais toi tu t'es révélé en nous à travers la simplicité. Voilà pourquoi, Père, je te demande de circoncire le cœur de tes enfants, pour que la parole, lorsqu'il sera prêchée, que cela puisse prendre une place de leur vie et qui pourra les servir. Père, pour le reste, nous soumettons en toi. Père bien-aimé, écarte l'homme du chemin, dispose la matrice de l'esprit pour tes enfants, et nous les remettons entre tes mains, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre le cantique 15. Nous marchons vers Sion. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, et environnons le trône et environnons le trône. Nous marchons vers Sion. merveilleuse, merveilleuse Sion. Marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Qu'il refuse de chanter ceux qui connaissent pas notre Dieu. Alléluia. Tous les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront
Sur les rues d'or, nous marchions sur les rues d'or. Nous marchons vers Sion, vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Puisse ton chant abonder et chaque âme être séchée. Nous marchons sur le sol d'Emmanuel. Nous marchons sur le sol d'Emmanuel. Vers le beau pays, d'en haut, vers le beau pays, d'en haut. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons Vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Amen. Nous allons enchaîner dans Courons-nous à la rivière. C'est le cantique numéro 50. C'était pas l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Oui, on va prendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ou 174 quand les saints entrent. L'amour de Dieu, 277. Oui, nous allons prendre ça. Ok. Louange, tu peux faire. l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
est déjà avancé. Le prophète de Dieu dit nous devons accorder plus de temps pour la parole. Amen. À la maison, nous pouvons prier, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais quand nous venons ici, nous devons accorder beaucoup plus de temps à la parole, Amen. parce que c'est la parole qui positionne chaque fils devant Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 10, 5. Matthieu 10, 5. Amen. Puis Jésus, 10, 5. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Asseyez-vous, je vais continuer la lecture. Je vais continuer dans Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur Jésus-Christ en désigna encore 70 autres, il les envoya devant lui, désadés, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Nous allons enchaîner directement dans Apocalypse 2, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je le sais. Tu ne peux supporter le méchant, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais pas lancé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Encore une fois, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me disait d'aller dans la maison du Seigneur. Et je crois que cet après-midi, il y a beaucoup plus de David parmi nous. Amen. Levez la main. Alléluia. Et je crois que vous êtes dans la joie d'être ici. Amen. Amen. Et comme David avait transporté la tête de Goliath, et vous devez dire aussi que quand nous allons rentrer ici, chacun de nous va transporter la tête de Goliath en guise de trophée pour la victoire. Amen. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Amen. Et si vous avez des problèmes, des difficultés à laquelle vous passez actuellement, dites comme les Égyptiens, comme les enfants d'Israël lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte, ils disaient, les Égyptiens qui vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. Le problème à laquelle vous passez aujourd'hui, vos souffrances, demain, vous ne le verrez plus. Amen. Et vous devez croire à cela, parce que si vous ne croyez pas, il n'y aura personne d'autre qui va croire à votre place. Amen. Si vous avez besoin que Dieu puisse vous bénir, recevez la bénédiction. Si vous voulez que Dieu puisse vous donner la santé, recevez la santé. Si vous voulez que Dieu puisse vous donner le papier, recevez le papier. Parce que Dieu est là pour donner à chacun ce que son cœur désire. Amen. Et je crois que vous l'avez déjà ici. Amen. Ne soyez pas comme certains chrétiens qui ont pris Dieu et l'ont mis dans une cage. Dieu ne peut pas agir. Et le prophète de Dieu dit que Dieu ne peut agir dans la mesure où vous le laissez agir. Amen. Laissez Dieu prendre la place dans votre cœur. Vous verrez que tous vos problèmes vont disparaître. Amen. Et vous devez croire à cela. Amen. Et si vous avez peu de foi, prenez la foi de Jésus
mettez-les ensemble, vous allez voir que ça va produire des résultats. Amen. Je sais que parmi nous, il y avait des gens qui ont travaillé, il y en a certains qui sont fatigués avec l'hiver et tout, mais vous avez laissé votre maison et vous êtes venus ici non pas pour voir l'homme, qu'est-ce que l'homme pour commencer, mais pour venir écouter Dieu utilisant la bouche d'un homme. Amen. Et je crois que Dieu bénira tous les sacrifices que vous faites pour lui. Comme j'avais l'habitude de vous dire cette histoire des reines d'Angleterre. Lorsqu'ils partent au Canada, vous savez, quand on reçoit une autorité, il y a souvent des enfants qui amènent des fleurs pour pouvoir l'accueillir. Et quand la reine d'Angleterre descendait, elle est passée devant la petite fille. La petite fille a essayé d'agiter la fleur de toutes ses forces pour que la reine puisse la voir. Malheureusement, la reine est passée et elle ne l'a pas vue. Et la petite fille pleurait, pleurait. C'est là qu'un monsieur lui a posé la question, ma fille, pourquoi pleures-tu? Elle a dit, j'ai agité de toutes mes forces pour que la reine puisse me voir. Mais malheureusement, elle est partie et ne m'a pas vu. Et le prophète de Dieu dit que notre Dieu n'est pas comme cette reine d'Angleterre. Quand vous faites quelque chose pour lui, il voit dans le secret. Et il est là pour vous donner tout ce que votre cœur désire. Amen. Et vous savez, quand nous disons nous aimons Dieu, c'est plus facile à dire ça parce que même un païen va dire que j'aime Dieu. C'est plus facile. Comme cet adage qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. Dieu s'attend que quand nous l'aimons, nous devons le prouver à travers nos actes. Quand nous sommes malades, nous venons ici pour que Dieu puisse nous guérir. Nous ne restons pas à la maison. Amen. Et quand nous venons ici, nous savons que Dieu, qui est le grand médecin, il vous donnera la solution à vos problèmes. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent Dieu comme un grand-père. On doit toujours courir derrière. Et je ne dis pas que l'Église est sauve, mais comme le prophète de Dieu nous dit qu'il y a 3 ordonnances que Dieu nous a laissées. Il y a la communion, le lavage des pieds et le baptême dans l'eau. Et la communion est très importante pour chaque chrétien. Quand nous venons ici, nous venons nous charger, que ceux qui sont faibles s'attachent à ceux qui sont forts. C'est comme ça qu'on avance dans la parole. Amen. Parce que quand vous êtes loin de la parole, vous êtes loin de vos frères, là, les diables peuvent facilement vous saisir. Amen. C'est très important parce que nous devons toujours marteler sur certains points pour vous permettre à ce que vous soyez toujours à jour. Amen. Vous savez que je suis très lent à entrer et très lent à finir. Vous savez? Donc, j'ai parlé avec un ami par rapport à un problème. Ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il me disait qu'il ne partait plus à l'église. Et quand je lui ai posé la question, pour lui, il ne partait pas à l'église parce qu'il voyait que les frères, les sœurs ne vivaient pas la parole. Et quand il regardait, les sœurs avaient de vernis sur leurs mains, il avait rouge à lèvres, etc. Et lui, il ne pouvait plus aller à l'église à cause de ça. Et je lui ai dit que Dieu n'est pas compliqué, Dieu est très simple. Quand un pasteur prêche la parole, sa responsabilité est de prêcher la parole. C'est Dieu qui va prendre cette parole-là et va le mettre dans le cœur des enfants de Dieu. Et cette parole-là va le transmuter. Amen. C'est la raison pour laquelle quand nous prêchons la parole, ça dépend de là où ça va tomber. Si ça tombe sur la bonne sémence, ça va produire des fruits. Et si ça tombe sur les épines, vous savez, ça ne va pas produire. Et dans une église, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Nous avons les incroyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Amen. Un pasteur se limite là à prêcher la parole et le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Quel sera le temps où la personne va être changée? Moi et toi, nous ne savons pas, c'est Dieu qui connaît. Amen. Et nous ne sommes pas là pour condamner les autres, comme je l'avais dit. Je vais donner un exemple où le prophète, vous savez, un jour, il s'était mis devant un restaurant, si je ne me rappelle plus, si je me rappelle bien, il avait vu une dame de 60aine d'années. C'est là qu'il a approché la dame, il a vu de loin, il s'est maquillé, il avait beaucoup de
à lèvres au visage. Il avait porté une très courte jupe. Et là, le frère Branham a commencé à penser comment mes enfants vont naître dans ce monde en voyant ce genre de femmes. Seigneur, comment tu peux permettre à ce genre de femmes puissent encore exister? C'est là que Dieu a pris le frère Branham, lui a fait entrer dans une vision. Vous savez, quand les prophètes entrent dans une vision, ce n'est pas la même chose qu'entre moi et toi. Quand nous réfléchissons, notre conscience est ouverte. Mais le prophète, quand il entre en vision, sa conscience et son subconscient est au même niveau. Voilà pourquoi, quand il guérissait les malades, il pouvait d'abord voir l'enfant guérir. Alors en ce moment, il sait que quand il va prier, l'enfant va être guéri. Et de la même façon, quand il était devant cette femme-là, Dieu, pour le corriger, l'a mené dans une autre dimension. C'est là qu'il a dit, frère Branham, tu sais là où j'étais pris dans les saletés du monde. Lorsque tu n'étais même pas encore aimable, moi j'étais aimé sans condition. Et il faut aimer les autres de la même façon. Amen. Et quand il a quitté la vision, c'est là qu'il est maintenant allé voir la sœur là. Et là, il s'est parlé avec lui. Ma sœur, pourquoi tu es dans cette condition? Et c'est là maintenant que la sœur a essayé de lui expliquer que non, j'étais une femme chrétienne. Mon mari était un diacre. Malheureusement, j'ai perdu deux de mes jeunes filles. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette condition. C'est là que le frère Branham a essayé de les exhorter. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas condamner les autres. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner les gens, mais pour que les gens soient sauvés à travers lui. Amen. Amen. Parfois, nous sommes tellement difficiles envers les autres, alors que nous avons beaucoup à apporter que de les condamner. Amen. C'est très important. Et même à l'église, souvent, nous avons des gens, quand ils viennent à l'église, bon, dès qu'il sait qu'il a beaucoup d'argent, bon, quand ils viennent à l'État, ils viennent toujours s'asseoir devant. Alors qu'ici, quand nous entrons à l'église, vos statuts sont dehors. Quand nous entrons ici, nous sommes des brebis. Il n'y a aucune personne qui est supérieure de nous à part le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'officier de l'église, c'est lui qui met l'ordre dans la parole. Amen. Donc, on ne va pas faire de compromis pour essayer de ne pas prêcher certaines prédications parce que ça touche à quelqu'un. Non. On va prêcher ce que Dieu met dans notre bouche. Amen. Parce que Dieu veut des personnes de coups de foudre qui appellent chaque chose à son nom, qui n'essaient pas de camoufler, non. Amen. Comme Akab. Parce que Akab, lui, avant d'aller combattre Ramon de Galate, vous connaissez l'histoire, il était parti s'associer avec Josaphat. Et Josaphat, comme c'était un chrétien pieux, il a dit à Akab, avant d'aller combattre, demandons d'abord à Dieu ce qu'il a dit par rapport à cette bataille. Et Akab a dit à Josaphat, j'ai 399 prophètes qui sont ici. Ils ont dit, allons, nous allons vaincre, nous allons gagner la ville de Ramoth. Et Josaphat a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? C'est là qu'Akab a dit, oui, il y a Miché qui est là, le fils de Jimela. Le fils de Jimela, moi je le hais. Parce qu'Akab, son problème avec Miché, c'est que Miché disait toujours la vérité. Amen. Et quand il a essayé de prophétiser maintenant, il a dit, j'ai vu Israël s'éparpiller comme un troupeau qui manque de bergerie. Et c'est là maintenant qu'Akab prend la parole et dit à Josaphat, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Akab, son affaire, il est toujours là pour me mentir, pour parler en mal de moi. Vous écoutez? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement un avec les péchés, quand on touche les péchés, on les touche. Tellement qu'ils se sont associés. Quand on parle de quelque chose qui est contraire à la parole, ils se fâchent. Alors, on n'est rien contre la personne. Amen. Amen. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Amen. Et quand Akab a entendu ça, ils ont pris Miché, ils l'ont mis en prison. Écoutez ce que Miché a dit. Toi, Akab, si tu reviens vivant de ta baille, c'est que moi je ne suis pas prophète. Quel courage.
Quelqu'un aujourd'hui, on vous dit, un président, bon, quelqu'un s'élève, il s'est dit qu'il est prophète, il dit à un président, quand toi tu fais le voyage pour aller aux États-Unis, si tu reviens vivant ici, c'est que moi je suis le prophète. Quel courage! Il faut vraiment être un homme à l'image de Dieu, un homme de principe. C'est comme ça que Michel était. Il ne marchait pas ses mots. Il disait, je dis ce que Dieu met dans ma bouche. Que ça te plaise ou pas, je vais dire. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Amen. Pas des gens qui sont, bon, dès qu'il sait que les frères là, ils paient un peu la dîme beaucoup, ils soutiennent l'église. Bon, comme il sait que les frères font quelque chose qui est contraire à la parole, je ne vais pas prêcher ça. Sinon, il va fouiller l'église. Frère, il faut y aller. Moi, je vais prêcher la vérité. Amen. On vient ici pour que la parole nous corrige. On ne vient pas ici pour changer la pensée de Dieu, pour que cela puisse être à ton côté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. C'est juste une parenthèse. Donc, nous continuons toujours dans notre thème mise au point sur l'actualité. Pourquoi Dieu a retiré ses serviteurs entre 2023 et 2024. Amen. Bien avant de comprendre cela, nous allons d'abord comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Une fois que vous aurez compris ce qui s'est passé dans le passé, après nous allons l'actualiser. Vous allez voir qu'il s'est passé exactement de la même chose. Parce que Dieu ne change jamais sa façon de faire. Ce qu'il avait fait hier, c'est la même chose qu'il va faire aujourd'hui. Et il continuera toujours de faire. Et les problèmes aujourd'hui avec les hommes, c'est que, comme le prophète dit dans l'expectative, l'homme croit facilement à des choses qui vont venir. Il croit facilement à des choses qui sont déjà passées. Mais quant aux choses qui se passent maintenant, il ne peut pas voir. C'est ça toujours le problème de l'homme depuis l'humanité. Ça a toujours été la même chose. Amen. Et nous allons aller doucement, calmement. Nous allons faire du puzzle. Vous savez, le puzzle, c'est quoi? Le puzzle, c'est un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le puzzle. Oui. Les frères, les sœurs, je pense que vous connaissez le puzzle. Vous avez déjà joué à ça. Et quand on fait un puzzle, on a toujours un modèle. On a un modèle à côté et on essaie de faire des puzzles en fonction de notre modèle. Amen. Et il faut qu'il s'accole. Si tu fais un puzzle de Jésus-Christ, à la fin, ça donne des diables, c'est que tu as mal fait. On va vous demander comment ça se fait que toi, tu as fait un puzzle de Jésus, après ça donne un démon, l'image d'un démon. Vous allez expliquer comment. Amen. Ça sera comme une vache qui est au sommet d'un arbre en train de brouter. On va dire, comment il a fait pour arriver là-bas? Comment vous allez expliquer? Vous ne savez pas comment expliquer. Voilà pourquoi il faut se servir de type. Parce que le type ne mentait jamais. Amen. Donc nous allons prendre une citation pour introduire notre sujet. La 70 semaines de Daniel, prêchée le 6 août 61 à Jeffersonville. Paragraphe 18. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir, vous, je ne peux pas, c'est bien peu de seulement dur, eh bien je suis reconnaissant de vous avoir, mais je prie pour vous. Amen. Je crois en vous, je crois à l'expérience de Dieu que vous avez. Je ne crois pas qu'un homme ou une femme qui ferait des centaines et des centaines de mille en voiture pour venir ici montrer des vêtements qu'ils portent. Amen. Hein? Est-ce que vous quittez votre maison pour venir montrer vos habits ici? Ou de voiture? Non. C'est quand vous quittez votre maison, c'est que vous venez ici pour que Dieu vous parle. Amen. Et que quand vous allez sortir, vous ne sortez pas la même personne. Que vous sortez avec une partie de la parole qui va changer votre vie. Amen. C'est ça le but que nous venons ici. Nous ne venons pas accompagner les autres. Non. Parce que nous avons un but. Amen. Il continue. Je ne pense pas qu'il ferait ça. Non. Il ne viendrait pas ici rien que pour se faire voir. Amen. Ah. On ne vient pas ici pour se faire voir. On vient ici pour voir Dieu. Amen. Il continue.
S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils s'intéressent profondément et sincèrement au salut de leur âme. Amen. Amen. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Amen. Nous venons ici pour que notre âme puisse se ressourcer de la parole. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est la vie. Il continue. Ma prière, c'est, oh Dieu, aide-moi à avoir ne serait-ce que la moitié de la sincérité qu'ils ont pour essayer de leur prêcher de tout mon cœur et en m'attendant à Dieu. Amen. Amen. On ne vient pas ici pour que nous puissions vous prêcher quelque chose qui sort de notre connaissance. Amen. Mais que Dieu puisse utiliser notre bouche, que ses pensées soient nos pensées. Amen. Et quand nous allons prêcher, cela va vous toucher votre cœur. Amen. C'est ça le plus important. Il continue dans le 19. C'est là que je vais attirer votre attention. Le message, vous voyez ce matin, on a désiré ça ici, on a dessiné ça ici au tableau. C'est seulement pour vous faire, pour expliquer à mesure que j'avancerai, pour tâcher de faire en sorte que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Et nous allons dessiner. Et nous allons aller pas à pas comme ça. Quand je vais essayer de dessiner, comme ça, vous essayez de comprendre ce que j'essaie de faire. Amen. Donc, nous allons commencer. Bien avant de commencer, nous allons prendre une citation pour pouvoir vous donner une image. Après, nous allons aller pas à pas. Amen. Nous allons prendre ce qui s'est passé à l'époque de Paul. Paul était un messager de l'église d'Éphèse, des Éphésiens. Amen. Nous allons lire question-réponse sur l'image de la bête. Après, nous allons commencer à donner d'autres citations pour pouvoir apprendre. 26. Je ne vais pas trop expliquer sur cette partie, mais je expliquerai quand on touchera le tableau. Eh bien, je dis que l'Église catholique était l'Église mère, et cela est tout à fait vrai. L'Église catholique est l'Église mère pour ce qui est des organisations ecclésiastiques. L'Église catholique était la première Église qui a jamais été formée d'après meilleurs documents historiques, vers 606 après Jésus-Christ. Quelque part vers là, j'attire votre attention, au temps de pères primitifs, à la deuxième ou à la troisième génération des apôtres. Amen. La première et la deuxième génération et la troisième génération. Il dit ici qu'au temps de pères primitifs, à la deuxième ou à la troisième génération des apôtres, ils sont morts. Vous écoutez? Et se sont démembrés à des petits isthmes, et les Romains, après leur conversion, l'empire romain dominait l'État, et alors l'État s'unit ensemble et commençait une religion appelée la religion universelle ou le Conseil mondial écuménique. C'est ce que nous allons en parler à partir de 2026 jusqu'à 2056. Vous allez voir, c'est exactement la même chose qui se répète. C'est fut la première fois dans toute l'histoire du monde que cette religion, la religion chrétienne, fut donc organisée. Amen. Maintenant, nous allons prendre une autre citation pour encore appuyer. Pour ne pas dire qu'on donne juste une citation. Mais si nous voudrons voir Jésus prêcher le 24 décembre 61, Jeffersonville, paragraphe 26. Amen. Une fois j'ai lu, mon premier livre c'était l'Ancien Testament, ce que Dieu était dans l'Ancien Testament. Ensuite j'ai pris le Nouveau Testament pour voir ce que Dieu était, afin de comparer cela aujourd'hui. Et nous allons les comparer aujourd'hui. Amen. Doucement et calmement. Car je sais qu'il doit rester le même. Vous voyez, puis il y a une époque de l'Église que j'ai sautée. Elle se situe entre le départ du dernier apôtre, c'est-à-dire Paul, et l'introduction des âges sombres au commencement du règne de l'Église catholique. Est-ce que vous écoutez ici? J'attire votre attention. Ils perdirent tous les miracles, toute la divinité sortie de l'Église et tout. Vous avez déjà vu un arbre faire un miracle?
Non, ce sont des hommes. Il dit qu'ils perdirent les miracles. Mais des grands hommes qui avaient les dons de guérison sont partis. C'était quand? À l'introduction des âges sombres. 3e génération. Mais pour comprendre cela, nous allons remonter dans le passé. Vous êtes prêts? Amen. Nous allons commencer. Paul. À l'époque de Paul, à l'époque de Jésus, on avait un âge qui s'appelait Éphèse, que Paul était le garant. C'est lui qui avait écrit le livre des Éphésiens. Dans cette génération, quand vous prenez le livre de l'exposé, là derrière, vous voyez cet tabernacle, ça là, c'était l'ange qui l'avait écrit. Ce n'était pas les prophètes qui avaient dessiné, ce n'était pas les docteurs Livy, parce que le docteur Livy qui avait écrit cette brochure, mais celui qui avait dessiné ça, c'était l'ange quand les prophètes écrivaient au tableau. Après, il a vu un morceau de papier commencer à dessiner au tableau, devant tout le monde. Amen. Donc, là, l'église d'Éphèse de Paul a commencé de 53 à 170. De 53 à 170. Amen. On a dit avec vous que le prédicateur, donc les disciples que Dieu avait envoyés pour aller évangéliser, ils étaient au nombre de combien? De 70. Amen. Ils les avaient envoyés partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Ils accomplissaient la promesse d'Éphésiens 4. C'était des évangélistes. Amen. Ils avaient une commission de Dieu. Et quand nous divisons d'abord l'âge d'Éphèse, nous le divisons par 3, pour 3 générations. Des 53 plus 40, ça fait 93. Des 93 plus 40, ça fait 133. Et des 133 plus 40, ça fait 173. On va mettre 70. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi l'ange a mis 170, pourquoi il a mis 170 au lieu de 173. Mais je n'entrerai pas ici en détail. Je mets 170. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Amen. Donc, il y a 3 générations. Je fais un rappel. Le première génération, deuxième génération et troisième génération. Amen. Et on a dit avec vous, le prophète de Dieu dit que c'est au deuxième ou troisième génération que Dieu a retiré ses serviteurs. Mais avant d'arriver là, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vers les années 30, à l'époque de Jésus, Jésus avait rassemblé 12 disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'était ça les disciples que Dieu avait rassemblés, il les avait envoyés dans le monde. Amen. Amen. Mais il y avait aussi un deuxième groupe qui a été suscité un an plus tard, quand nous avons lu Luc 10, 1 verset 1, il dit qu'il a rassemblé 70 des disciples et les a encore envoyés dans le monde. Ça, c'était le deuxième groupe. Et il a dit, dans les 70, il a formé 35 groupes. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui partaient dans telle ville, des personnes qui partaient dans telle ville. En gros, en tout, on avait 35 groupes. Amen. C'était ça, ces groupes-là que Dieu avait envoyés dans le monde. Comme Moïse, lorsque Dieu avait dit, choisis parmi le peuple 70 anciens et établis-le dans le royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ devait faire de la même façon. Amen. Voilà pourquoi il a pris 70 disciples et les a envoyés dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, il y a eu un temps où les 70 disciples, Dieu a commencé à les retirer.
Amen. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous les prophètes. Il a dit au deuxième ou au troisième génération, Dieu a commencé à faire quoi? À retirer ses serviteurs. Mais dans quel but? Nous allons le savoir. Amen. Je vais prendre une citation où le prophète a dit qu'à la deuxième génération, Dieu a retiré le premier vague des serviteurs où ils étaient retournés tous à la maison. Nous allons prendre une citation pour apprécier. Amen. Nous continuons. Nous allons prendre le premier vague. Nous allons prendre la révélation de Jésus-Christ, prêché les 460, paragraphe 28. Mais je voudrais juste te dire ceci avant de commencer. Nous allons voir les débuts de l'âge de l'église des apôtres, donc Éphèse. Les doctrines, les choses qu'ils ont enseignées et les principes de la Bible. Puis nous verrons comment dans cette église, à la seconde génération des apôtres, vous écoutez bien, j'attire votre attention, les véritables et authentiques enseignements commençaient à disparaître. Vous écoutez? C'est là maintenant que Dieu a commencé à retirer toutes les 70 disciples qu'ils avaient envoyés, parce que c'était beaucoup. Hein. Il y avait Étienne, il y avait Hermès, il y avait Tryphon, ils étaient beaucoup. Amen. Donc dans la deuxième génération, Dieu a retiré plusieurs de ses disciples. Le premier vague est passé. Amen. Et à la troisième génération, il a fait de même. Amen. Maintenant, parmi les 70 disciples, il y avait un qui n'avait pas accompli sa mission convenablement comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. C'était Nicolas. Parce que les 70 disciples, il y avait Nicolas qui était dedans. Voilà pourquoi nous avons lu Apocalypse 7 pour essayer de vous donner un exemple où le Seigneur Jésus-Christ était « J'ai aimé les œuvres de Nicolas ». Mais qu'est-ce que Nicolas avait fait? Nicolas, quand il était encore disciple de Jésus-Christ, il a œuvré pour Dieu, il a évangélisé partout dans le monde. Mais une fois que sa popularité a commencé à monter, il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commis des choses graves auprès de Dieu. La première des choses qu'il avait fait, elle a pris sa femme qui était belle, elle a commencé à échanger avec les autres hommes. Elle a dit, ah, comme ma femme est belle comme ça, toi tu peux me donner ta femme, moi je vais te donner ma femme. Et Dieu n'aimait pas ça. Il a dit, j'ai aimé les œuvres de Nicolas. Et vous devez savoir que quand vous faites quelque chose de mauvais, Dieu va vous faire payer dans la chair. Vous êtes sauvé, c'est sûr, Dieu vous a déjà sauvé, mais quand vous faites quelque chose, Dieu va vous faire payer ça dans la chair. Vous allez voir une sœur qui était bien à l'église. Elle était bien, après elle a rétrogradé. Elle a commencé à fréquenter des mauvaises personnes. Et parmi ces mauvaises personnes, il y avait des prostituées. Et ils ont amené la sœur dans la prostitution. Après quelques temps plus tard, ils ont découvert que non, la sœur a attrapé le VIH-Sida. Alors que les autres faisaient ça parmi des années, ils n'ont jamais attrapé. Mais pourquoi la sœur l'a attrapé? Elle est sauvée, mais comme c'est un enfant de Dieu, Dieu doit le faire passer par la pénition. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Paul. Paul, lorsqu'il était là, quand Étienne était devant le conseil des Sanhédrins, ils ont pris la pierre, ils ont commencé à lapider Étienne pour le tuer. Étienne a dit, j'ai vu les ciels ouverts, j'ai vu Jésus-Christ assis à droite du Père. Paul était là, il avait écouté. Plus tard, il a regretté ce qu'il avait fait. Parce que quand vous participez à quelque chose, devant Dieu, c'est comme si vous l'avez accepté. Et Dieu va vous punir pour cela. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Paul. Plus tard, il a regretté, il a demandé pardon à Dieu. Quand vous lisez la Bible, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je participais à la mort de ton sang. Et les siens là, c'était Étienne, qui était l'un aussi des disciples, des 70 disciples que Dieu avait envoyés. Amen. Et quand Paul a grandi, il était devenu aveugle. Dieu l'a fait payer quand même.
Parce qu'il a participé à la mort d'Étienne. Et si Dieu est capable de faire ça pour son serviteur, vous pensez qu'il va nous épargner? Il n'épargnera pas. Dieu ne fait acception de personne. Amen. C'est à nous d'être devant, alignés dans la parole. Ce n'est pas à Dieu de s'aligner à nous. Amen. C'est très important. Nous continuons. Ça, c'était la première des choses que Nicolas avait fait. La deuxième des choses que Nicolas avait fait, c'était parce qu'il avait conquéri les laïcs. Parce que le nom Nicolas, ça vient du mot latin Nikao, qui signifie conquérir. Et Laos, qui signifie les laïcs. Il a conquis les laïcs pour instaurer maintenant des dogmes à l'époque. Et ça, Dieu n'aimait pas ça. Il a dit, j'ai aimé les œuvres de Nicolas. Amen. C'était la deuxième des choses que Dieu ne voulait pas attendre de Nicolas. Et après, des années ont passé. Ils étaient tous morts dans la troisième génération, juste à l'introduction des âges sombres. L'âge sombre, c'est quoi? Un âge sombre, c'est quand nous passons de l'église d'Éphèse et à l'église de Pergame. Amen. Et ça a duré trois âges. Ça va de 170 jusqu'à 1500. Et c'est durant cette génération qu'ils ont connu le Conseil mondial écuménique en 325. Amen. Et ce n'est pas fini. Hein? Et le Nicolas a encore eu des enfants. Il a eu 3 enfants. Il y avait Constantin, Constantinople et Constantinople. Ils étaient 3. Amen. Et Constantin, c'était lui qui était le fondateur, l'initiateur du concile de Nicie. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réuni avec d'autres églises du monde, l'église catholique, les églises orthodoxes, les protestants, pour mettre de l'ordre dans la Bible. C'est là qu'ils ont introduit le mot purgatoire dans la Bible, alors que ça n'existait pas. Ils ont adopté le baptême du Saint-Esprit trinitaire. C'est là maintenant que l'Église maintenant a dérapé. Et c'est durant l'âge sombre, vers les années 325, qu'ils ont connu l'âge des ténèbres. Et l'histoire va se répéter. Amen. Et nous allons calculer la même chose dans notre génération. Vous allez voir que ce sera exactement la même chose. Amen. Et on avait eu aussi un homme vers les années 16e siècle qui s'appelle Spinoza. C'était un philosophe. Lui, il a lu toute la Bible. Il a trouvé des incohérences parce que lui, il cherchait que des incohérences. Il a dit, bon, Moïse ne pouvait pas écrire les Pentateuques, donc de Genèse, Exode, vous savez ça, parce que dans les livres de Pentateuque, il décrit sa propre mort. Vous avez déjà vu quelqu'un décrire sa propre mort? Lui, il ne croit pas à ça. C'était Spinoza. Mais c'est qu'il oublie que toutes choses que nous prêchons, toutes choses que nous recevons de Dieu, nous ne devons pas les recevoir avec notre propre compréhension, mais que cela soit être premièrement une révélation. Amen. Et toutes les choses que vous devez recevoir du Saint-Esprit, vous devez d'abord le recevoir comme une révélation personnelle avec votre Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Amen. Un enfant, ce n'est pas un bébé, hein? C'est toute personne qui a l'humilité, toute personne qui a l'attitude qu'il faut pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Lui, Spinoza, il ne pouvait pas comprendre parce que c'était un philosophe. Amen. Mais s'il avait bien lu la Bible, il aurait su que Moïse, quand il avait écrit la Genèse, il avait d'abord lu Job. Parce que Job a existé avant Moïse. Mais comme Moïse avait écrit les commencements du monde, le Saint-Esprit l'a mis au début de la Bible. Amen. Amen. Et s'il avait encore bien lu la Bible, il aurait su que Jésus, quand il parlait aux gens,
Il disait que le Fils de l'homme va venir 3 jours, il mourra, on va l'ensevelir, il résistera. Il décrivait sa propre mort. Amen. Il disait lui-même sa propre mort. C'est pas comme s'il inventait, c'est écrit dans la Bible. Parce qu'il avait lu, les prophètes passés ont décrit quelque chose durant sa venue, sa première venue, etc. Amen. Parce que les prophètes écrivaient toujours des choses en avance. Et quand les autres vont venir, ils vont dire, ah, tel prophète avait dit ceci. Donc, nous allons suivre. Voilà pourquoi Daniel, quand il était dans l'esclavagisme à Babylone, lorsqu'il a su qu'il lui restait 2 ans pour que les 70 semaines s'accomplissent, il a lu les prophètes de Jérémie. Il a lu Jérémie parce que Jérémie avait écrit à son sujet. Amen. Et même les frères Branham, pour ceux qui ne savent pas, dans certaines des prédications, il écrit que si je mourais dans un accident, mais il disait ça sous l'inspiration, parce que quand ils disent certaines choses sous l'inspiration, ils ne savent pas eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui utilise leur bouche. Vous allez voir qu'après les quittes, le prophète dit, je vais lire encore mes bandes pour réécouter ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai glissé quelque chose, je ne m'étais pas rendu compte. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens vont dire, oh, vous voyez, votre prophète était mort comment? Par un accident. Je vous avais dit. Alors qu'ils oublient que dans la Bible, Jean-Baptiste l'avait coupé la tête, Isaïe l'avait scié, Jean, dans les départements, on a pris lui le jeté dedans. Dieu ne se préoccupe pas comment vous allez mourir. Parce que la première mort, nous passons tous par là. Mais la seconde mort, qui est la mort de l'âme, il vous épargne. Amen. Et ils ne comprennent pas. Je vais ouvrir une parenthèse sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui nous avons des prédicateurs. Loin de moi l'intention de critiquer qui que ce soit, mais je vais ouvrir cette parenthèse, qui ne comprennent pas cette partie-là. Quand ils écoutent les prophètes, le lieu d'adoration pouvait partir dans cette prédication. Le prophète a dit les lieux d'adoration pouvaient partir, c'est sous les sangs. Pas les sangs des animaux, ni les sangs des hommes, ni les sangs de vos descendants, mais le sang de Christ. En Afrique, même ici, nous avons des prédicateurs qui prennent le sang de leur descendance et mélangent ça dans la parole de Dieu pour que Dieu puisse leur donner quelque chose, pour répondre à leur prière. Vous mélangez la coutume et la parole de Dieu. Ça ne se fait pas. Non. Vous avez déjà vu l'eau et l'huile se mélanger? Prenez une poêle, mettez de l'huile, chauffez ça, prenez de l'eau, jetez. Vous allez voir comment l'huile va commencer à sauter. Ça ne se mélange pas. Amen. Amen. Les gardes d'anticorps, vous ne verrez jamais les gardes d'anticorps de Poutine garder en même temps Poutine et garder en même temps Zelensky. Ça ne se fait jamais. Dans quel monde? Maintenant, comment vous voulez mélanger la parole de Dieu et la coutume? Ça ne se mélange pas. Dieu veut des personnes authentiques. Amen. Que des personnes qui sont chaudes pour la parole, pas des personnes tièdes, tantôt dans le monde, tantôt dans la parole. Non. Amen. C'est très important. On ne dit pas ça pour essayer de s'attaquer à qui ce soit. Non. Mais on dit ça dans le but que si cette personne est dans cette condition, puisse être corrigée. Amen. Parce que quand vous servez maman et Dieu en même temps, quand vous allez mourir, vous allez aller au ciel. De cette condition? Non. Amen. Très important. Nous continuons. Maintenant, nous allons l'actualiser dans notre génération. Amen. Donc, ça sera exactement la même chose. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Avant de commencer, je vais lire exposé, paragraphe 84. Les reproches des Dieu. Vous y êtes? Paragraphe 84. Apocalypse 4. Mais ce que j'ai contre toi, on lit ici, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein des originaires d'Éphèse. Vous écoutez ici?
Là, le Saint-Esprit s'adresse à tous les âges. Mais il parle aux gens des églises d'Éphèse, mais quand il continue la phrase qui suit, il ne s'adresse pas simplement aux églises d'Éphèse, mais à tous les âges, y compris la Odyssée. Amen. Nous continuons. Ces messages s'adressent à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. On a calculé ici, non? On a fait 30, on a fait 40 fois 3, ça fait 120 ans. 3 générations. Nous continuons. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Amen. Vous écoutez? Il continue. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil, puis déjà dans la génération suivante, le feu du milieu. Amen. Il continue. Dans la 3e génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes, mais dans la 4e génération, il ne peut plus rien rester de la flamme originelle. Vous écoutez? Oui. Quand nous allons arriver dans la 3e génération qui va commencer, la 4e génération qui va commencer en 2026, il n'y a plus de feu. Tout ce que vous écoutez là, le réveil, il n'y a plus de réveil. On a dit les prophètes. Il y a un certain temps où il y a des réveils, on en a connu à l'époque, où quand vous écoutez les anciens parler que l'épouse avait connu l'âge d'or, c'était un âge magnifique, où il n'y avait pas de problèmes sur les réseaux sociaux, les gens se lançaient des choses, non, c'était l'âge d'or. Ils ont connu leur temps. Maintenant, dans la 4e génération, quand nous allons entrer en 2026, c'est fini, il n'y a plus de feu. Tout ce qui reste là, c'est fini. C'est juste de feu qui reste un tout petit peu. Mais il faut garder les petits peu qui tiennent là. Parce que nous sommes dans l'âge sombre. Amen. Amen. Et nous allons continuer pour dire. Il continue. Alors Dieu rallume le feu. Mais comment? Nous allons le découvrir plus tard. Nous allons maintenant dessiner pour continuer. Pour expliquer comment c'est passé, nous allons aller doucement, calmement. 1906. Donc nous allons commencer de 1906. Donc 1906 jusqu'en 2026. Bon, je vais écrire pour que vous voyez bien parce que souvent j'écris comme une crénuille. Donc 2026. Donc la première génération a duré de 1906 à 1946. De 1946 à 1986. Et de 1986 à 2026. Donc là c'est 1. Là c'est 2. Là c'est 3. De la 4e génération qu'on va commencer, c'est l'âge sombre. En 2026, nous allons aller jusqu'en 2056. Quand je parlais de réveil, on en parlera. D'abord, nous allons commencer là où tout a commencé, en 1906. En 1906, le réveil avait commencé. Et dans cette même année, Dieu avait suscité un prophète que nous tous nous connaissons en 1909, au nom de William Mario Branham. Amen. Et le prophète William Mario Branham, durant sa première génération, il avait prêché un message pour le pentecôtiste. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez la chronologie, Luther a prêché pour le juste. Il dit le juste vivra par la foi. C'était la première phase de la grâce. Après, la deuxième phase de la grâce, nous avons la sanctification que Wesley a prêché. Quand Wesley a fini de prêcher, le frère Branham maintenant est venu prêcher en tant que pentecôtiste pour la première génération. Amen. Parce qu'en 1933, il avait eu sa commission lorsqu'il baptisait la 10e personne de la rivière Oyo.
Là, quand l'ange est descendu, il a dit de la même façon, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Moi, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Amen. Donc, c'était ça sa première commission. Mais quand il était venu, là, c'était pour prêcher aux pentecôtistes. Parce qu'à l'époque, les gens ne croyaient pas au baptême du Saint-Esprit. Il a eu beaucoup de divergences avec beaucoup de prédicateurs, même les armées d'Israël, parce qu'il devait savoir que les armées d'Israël, et ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit dans l'eau. Et ils disent que les voleurs sur la croix n'étaient pas baptisés. Donc nous, on ne va pas baptiser les gens. Lui, il a été sauvé comme ça. Quand le frère Branham a dit que les voleurs sur la croix, s'il n'a pas été baptisé dans l'eau, c'est parce qu'il n'avait pas le temps. Vous avez déjà vu la mort vous prévenir? Non, il était là, avec Jésus. Il a croix, mais vous voulez comment vous voulez qu'il soit baptisé? Il n'avait pas le temps. Amen. C'est là que les armées d'Israël n'aiment pas écouter. Dieu avait dit que tu serais avec moi au paradis. Parce que quand Jésus parlait avec le voleur sur la croix, il avait prêché 2 fois. D'abord dans la croix, et la deuxième fois, il est allé avec lui au paradis. Alors, le paradis, ce n'est pas ce que l'Internet vous dit. Hein. Au paradis, là-bas, il fait beau, c'est un jardin, Internet, c'est fou. Les paradis, bon, je n'aurai pas le temps de développer sur ça. Retenez que le paradis dont Dieu avait dit, c'était le séjour de mort. Parce que quand il était allé au paradis, il a dit qu'il était allé, la Bible Pierre a dit qu'il était allé au séjour de mort pour prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et les voleurs étaient avec lui là-bas. Il a continué à prêcher encore, et aux gens qui n'étaient pas repentis au jour de Noé, et les voleurs étaient dedans. Amen. On n'aura pas le temps de développer la différence entre le paradis et la présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que la présence de Dieu, quand quelqu'un meurt, il va tout droit devant la présence de Dieu. Alors, le paradis, là-bas, c'est vide, c'est le séjour de mort. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible dit que Jésus a dit nul n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel, nul. Tous ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament, Enoch et tous étaient au paradis. Et le paradis, c'était le séjour des morts. Voilà pourquoi, quand Saoul était allé voir la magicienne d'Endor, il est allé là-bas, la magicienne a invoqué l'esprit de Samuel. Samuel était où? En prison. Il attendait que Jésus puisse venir les faire sortir de là parce qu'il vivait sous le sang de bouc. Le sang de bouc ne pouvait pas les racheter. Voilà pourquoi il devait tuer un animal pour pouvoir faire l'expiation du péché. Amen. Et quand Jésus était allé dans le séjour des morts, c'était pour libérer tous ces anciens qui étaient morts durant les âges passés. Amen. Amen. Donc vous devez savoir cette différence-là. Il y a une grande différence entre le paradis et le séjour de mort. Paradis, c'est le séjour de mort. Mais quand la Bible dit la présence de Dieu, c'est quand nous mourons, nous partons directement devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Je n'aurai pas le temps de continuer sur ça parce que nous courons vers le temps. Donc là, c'était la commission qu'il avait. Maintenant, on dira la deuxième commission de 1946 à 1986. Il y a eu une période où le vrai message a commencé, c'était en 1956. 1956, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là. Je ne sais pas si on aura le temps de continuer parce qu'il a le temps jaloux de nous. Je pense que on continuera ça le dimanche prochain parce que je vais beaucoup plus prendre le temps là. C'est là que les prophètes expliquent que je suis resté longtemps dans le panneau de signalisation. Le panneau de signalisation, c'était la vision qu'il avait eue. Donc, il conduisait les gens dans un carrefour. Je reviendrai sur ça le dimanche prochain, Dieu voulant, dans un carrefour. Je vais le mettre là. C'était un carrefour.
de la vision de 1945-1956, il a passé 12 années de sa vie là. C'était un carrefour. Dans ce carrefour, on avait 3 panneaux d'indication. On avait le premier panneau, le deuxième panneau et le troisième panneau. Et quand il conduisait les gens dans la voiture, c'était la vision qu'il avait eue, il venait avec les gens ici, soit il partait là, soit il se tournait là. Vous savez, quand vous conduisez, première sortie à droite, vous sortez là. Si vous voulez aller de là, vous comptez 3. 1, 2, 3, troisième sortie. Donc il n'amenait pas les gens là. Amen. Donc il a passé plus de 12 ans dans sa vie en train de montrer les gens la première et la deuxième sortie. Amen. Et si vous regardez bien, la première et la deuxième, vous connaissez, c'est les poules. Donc pour attirer les gens dans la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait donné le premier poule dans la première direction que Dieu lui avait donné, c'était le don de guérison. C'était pour attirer les gens dans le message. Et quand il les a attirés, il y en a certains qui sont attachés au don, mais ils n'ont pas continué jusqu'à l'ouverture de la parole. Vous verrez dans le message, il y en a certains, et quand on parle des dons, des prières, il est premier pour aller à l'église. Mais pour la parole, il ne vient pas. C'est là, les gens-là, ils sont restés coincés entre la première et la deuxième direction. Ils n'ont jamais arrivé jusqu'ici. Amen. La sœur, elle travaille dans les cercles des dons. Il reçoit une révélation. Oh non, demain, comme c'est l'église, nous n'allons pas venir parce qu'il y aura un tremblement. Bon, c'est la voix de Dieu, non? On écoute. Bon, on reste à la maison. On va vérifier, non? Et le dimanche arrive. Le tremblement est venu. Gloire à Dieu. Nous croyons que Dieu a parlé à travers la vase et ça s'est accompli exactement. Mais si ça ne s'accomplit pas, là on va appeler la sœur, on va l'imposer les mains. C'est un démon qui a parlé. C'est un démon. Sauf que les gens là, quand ils restent dans les dons, quand ils ne sont pas dans la parole, ils n'ont pas une position fixe. Ce qui fait qu'ils peuvent commettre, ils peuvent prophétiser des choses qui ne s'accomplissent pas, mais ils sont là, on ne les a jamais posé la place. Ce sont des démons qui prophétisent à l'église. Un désordre bien organisé. Qui prophétise, on va le faire passer devant la parole, devant les rimes et timides. Si ce n'est pas la parole, ma sœur, mon frère, on va t'imposer les mains. C'est un démon qui a parlé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Un démon. Ils ont passé tout leur temps là, dans la première, dans cette direction qui est là. Vous voyez, d'arriver jusqu'ici, où il y a l'ouverture de la parole. Amen. Quand Dieu envoie les épreuves dans la vie pour forger un caractère à lui, il associe ça au diable. Ce sont les sorciers de la famille. Tout est leur vie autour du don. Mais comment vous voulez que Dieu puisse forger un caractère en vous s'il ne permet pas que les épreuves arrivent? Comment? Mais pour comprendre cela, il faut qu'on vous prêche. Qu'est-ce que le message? Qu'est-ce que le message? Et là, d'autres, quand ils viennent dans les ronds-points, ils arrivent ici, ils tournent, ils rentrent. Et ils ont reçu la foule. Quand ils sont arrivés dans les messages, c'est difficile, hein? Les sœurs ne s'habillent pas en pantalon. Nous, on avait subi juste les dons. On arrive ici, on écoute des choses comme ça. Bon, frère, moi je retourne là où je suis. Donc dès qu'ils arrivent au carrefour, ils retournent. Amen. Parce que Dieu a dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Si vous êtes venus ici, c'est parce que le Père vous avez connu bien avant la fondation du monde. Il savait qu'un jour, vous allez écouter ces messages. Il savait ça bien avant que le monde soit. Amen. C'est très important. Dieu savait qui va croire sa parole, qui ne va pas croire sa parole. Et en fonction de ça, il a prédestiné
bien avant que le monde ne soit qui sera son enfant, qui ne sera pas son enfant. Il savait tout. Sinon, il ne serait pas Dieu. Amen. Exactement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Alléluia. Quand on en parlera sur les réseaux sociaux, je donnerai un point où les gens, quand ils lisent les citations, ils vont chercher des failles dans les citations. Ah, vous voyez votre prophète, là il a failli. Ah, là, quand il regarde, il dit, moi je vais vous donner juste les passages qu'il va vous donner pour que vous puissiez sortir. Les gens qui tordent le sens de la parole. Dieu, il est malin. Il savait qu'il est catholique, il n'allait pas croire à la parole de Dieu. Il a mis dans la Bible Matthieu 28. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le même Dieu, 10 jours plus tard, dans Actes 38, il dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen à ça. Mais est-ce qu'on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, mais pourquoi dire les ça ici? Parce qu'il savait qu'il y aura des gens qui vont prendre ces citations et s'appuyer sur cela et ils vont partir. La Bible ne sauve jamais quelqu'un. Les citations non plus. Nous liserons les prophètes. Il dit, les citations qu'on nous essayons de vous enseigner ne va pas vous sauver. Amen. Il ne va pas vous sauver. Mais pour que Dieu puisse vous sauver, vous donne sa révélation. Il vous donne sa révélation à lui. Et la révélation, quand vous écoutez les prophètes, il dit, Dieu donne la révélation uniquement aux élus de Dieu. C'est eux qui ont la pleine compréhension des Écritures. Tu ne peux pas les séduire. Comme dans Matthieu 24, il dit que dans les derniers jours, il s'élèvera des faux rois, des faux Christ, au point de séduire même les élus. Mais l'Élie ne sera pas séduit parce qu'il lit la parole. Amen. Même s'il ne connaît pas les Écritures et tout, mais le Saint-Esprit en lui te dira ce que toi tu dis, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit a écrit la Bible. Amen. Parce que les gens aujourd'hui pensent que le fait de citer les prophètes a dit, la Bible a dit, prouve que Dieu est avec toi. C'est faux. C'est faux. Tu peux citer, même le diable connaît. Le prophète a dit, le diable connaît les Écritures mieux que même certains prédicateurs. Mais la seule différence, c'est que Dieu donne la révélation aux élites de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, à l'époque, quand Caïn et Abel, ils avaient offert des sacrifices, ils n'avaient pas de Bible. Mais comment Abel avait fait pour offrir un sacrifice plus agréable que celui de Caïn? C'est par la révélation. Amen. Et Dieu a bâti son église, c'est quoi? C'est la révélation, pas c'est la Bible. Dans la Bible, il y a la loi de la vie, la loi de la mort. Ça donne la vie à certains, ça aveugle les autres. Comme le soleil, là on est dans l'obscurité, dans l'autre côté du monde, il y a la lumière. Et c'est cette même loi qui existe dans la Bible. Amen. Et nous allons continuer prochainement, à la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lever, si on peut jouer une cantique pour retirer l'écrit aujourd'hui. Amen. Quoi, c'est le s'il y a quelqu'un qui a des requêtes, qui peut soulever sa main, Dieu qui peut voir dans le cœur vous répondra devant notre main et nous allons prier. Père bien-aimé, nous venons humblement avec tes enfants, avec les mains élevées, comme Moïse lorsqu'il leva les mains au-dessus, il avait la victoire de son côté. Et je crois que comme ils ont élevé la main, ils ont déjà la réponse à leur prière, Père. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à sortir. Et je crois, Père, que nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus, mais nous allons rentrer avec une partie de ta parole, Père. Pour le reste, nous nous soumettons en toi, Père. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait du lendemain, mais nous savons qui détient le lendemain. Pour
Alors pourquoi, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous remettons tes enfants, leurs projets, leurs avenir, nous les remettons à toi parce que toi, tu es le seul qui connaît le mieux qu'est-ce que tes enfants ont besoin. Bien avant qu'ils puissent dire un seul. Père béni-aimé, nous les remettons entre tes mains. Sois l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous devons faire dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas pu venir, Père, toi tu connais leur cœur. Que tu puisses leur donner le moyen qu'ils puissent venir écouter ta parole. Et Père béni-aimé, nous les remettons entre tes mains dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.